Salut tout le monde! Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé à la caméra, que je n'ai pas mis de vidéo en ligne. J'espère que vous allez bien. Au moment où on se parle, on est au printemps 2018, puis début juin. Quelque chose que je veux vous parler, c'est un projet qui était supposé de naître au mois d'août de l'an passé, mois d'août 2017. Finalement, on n'était pas prêt. Mais là, ça va prendre forme, ça va sortir en 2018, au mois d'août de cette année. C'est un genre de magazine en ligne. On est affilié là-dedans j'étais avec Patrick Veilleux et Éric Jean sur Chevreuil. Patrick lui s'occupe, oui, il va participer côté vidéo, mais surtout côté technique de tout ça, là, toute la complexité de faire un genre de magazine en ligne. Donc, ça va sortir au mois d'août. Puis, c'est comme les DVD que je faisais finalement, mais Éric aussi va participer côté Chevreuil. C'est les DVD, des techniques, des entrevues, ceux qui ont vu les DVD d'abonnement, des entrevues avec Yves Martineau, avec Denis Hervé, d'autres spécialistes aussi du monde de la chasse. Et puis, ça fait plusieurs mois qu'on prépare ça, comme je disais, ça était supposé de sortir l'an passé. Mais finalement, on a attendu parce qu'on n'était pas prêt. Donc, ça s'en vient à grands pas. Puis, là, c'est juste pour mettre la puce à l'oreille que le magazine en ligne va être disponible bientôt pour ceux qui s'intéressent. Évidemment, c'est sur l'orignal et le chevreuil. On va peut-être aussi parler de l'ours de temps en temps, mais c'est surtout sur l'orignal et le chevreuil. Tout ce qui se rattache à ça. Des trucs, des techniques, des vidéos inédits. Toute ma promesse de gros mâle. Tout ce que j'ai déjà commencé à faire des vidéos là-dessus, de prospection. J'ai promis un gros buck cette année sur les territoires publics, où j'ai jamais chassé ou guidé avant. Un mâle de 4 ans et demi à montant, peu importe le panache que ça a tête, là, ça peut être un 50 pouces, ça peut être un 47 pouces, mais il va avoir au moins 4 ans et demi à montant. Toute la façon que je procède, là, je pars vraiment, là, je filme tout. La première prospection, pourquoi je m'intéresse à ce territoire-là, ça commence avec les images satellites. Après ça, pourquoi je choisis plus ce secteur-là que lui. Après ça, la prospection sur le territoire. Qu'est-ce que je trouve? Le territoire fait-tu l'affaire ou pas? Qu'est-ce qu'il faut que je cherche? Qu'est-ce que j'ai trouvé? Qu'est-ce que j'ai pas trouvé? Ensuite, bien là, à venir, on n'est pas encore rendu là, la chasse, finalement. Puis honnêtement, je ne sais pas encore, quoi, au sujet de cette promesse-là, je ne sais pas encore ce que je vais chasser au guidé, ce que je vais chasser cet automne. J'ai dans la mire la zone 29, dans la mire la zone 18, la zone 28, la zone 1, peut-être aussi la zone 22. J'ai déjà été, mais j'ai une place que je n'ai pas été. La zone 22, c'est la plus grande, mais c'est pas mon premier choix. Là. Présentement, là, on parle plus la zone 1, la zone 28, la zone 18, la zone 29. Ça devrait être dans une de ces 4 zones-là. Où est-ce que j'ai jamais été chassé ou guidé avant dans ces zones-là. Pour nous mettre ça plus dur, parce que je veux pas aller ce que je l'ai déjà fait. C'est plus facile quand on connaît déjà le territoire. Fait que je me mets ça le plus dur possible. Une chasse le plus dur possible, c'est à public, gros mâle, où ce que je connais pas le territoire, finalement. Fait que c'est ça, je vais tout vous montrer comment je vais procéder pour en venir à accomplir ma promesse. La raison pour laquelle je promets un gros mâle comme ça, j'ouvre une petite parenthèse, là, c'est que pourquoi je fais ça? Bien, premièrement, je l'ai fait, ça fait 8 fois que je promets des gros bucks comme ça. 2 fois publiquement pour moi-même, pour ma chasse à moi. En 2007, quand je l'ai fait, je commençais à donner des formations. La première formation que j'ai donnée, c'était en 2003, puis en 2005, partout au Québec. Puis en 2007, c'était le 3e hiver que je faisais ça, puis les chasseurs ne connaissaient pas les techniques. Aujourd'hui, ils les connaissent. Là. Mais les chasseurs connaissent. J'arrivais de nulle part avec ça. Fait que pour mettre les chasseurs en confiance, parce que c'est là des fois que tu es réticent à se déplacer, tout ça, j'ai dit aux chasseurs, regardez, avec ces techniques-là, cette année, je vais tuer un gros mâle. C'est territoire public, parce que j'ai jamais chassé ou guidé avant. Je voulais les mettre en confiance. C'est pour ça la promesse que j'ai faite. En 2014, je l'ai refait, même genre de promesse. Cette fois-ci, je l'ai faite dans le Grand Nord. C'est pour montrer que c'était pas un coup de luck. Que ça se fait avec les bonnes techniques bien appliquées de tuer un gros buck comme ça. Je le refais cette année, j'ai rien à prouver à personne. C'est pas pour... La raison pour laquelle je le fais, la raison principale, c'est pour moi-même. Parce que moi, ce que j'aime le plus à la chasse, puis ce que j'ai toujours aimé le plus, c'est d'apprendre. Puis, quand on promet un gros buck comme ça, comme là, j'ai été prospecter un territoire, j'arrive de là, c'est pas une chasse normale. Et là, tu prospectes, mais pas pour... On va venir chasser ici, on va trouver les spots. Non, tu promets à tout le monde un gros mâle. On embarque dans un genre de concentration, de pression qui est inégalable. Inégalable dans ce sport-là de la chasse à l'orignal, selon moi, au Québec, quand on fait ça comme métier. On peut pas se donner ça plus dur que ça. Fait que c'est sûr que là, on embarque dans une
niveau de concentration qu'on ne peut pas atteindre dans une chasse normale, même si on est concentré au maximum, ça nous amène à un autre niveau. Ce qui fait qu'on apprend des choses. En tout cas, je suis le seul à l'avoir fait, puis quand tu te lèves le matin, il commence à faire clair, tu as promis un gros boc à tout le monde, tu as intérêt à le tuer, le gros boc. C'est très exigeant, puis je sais que je vais apprendre des choses. Puis au bout de la ligne, bien, je vais être content de mon automne parce que je vais avoir appris des choses. Puis je vais avoir accompli ma promesse. C'est la raison pour laquelle je le fais. Donc, tout ça va être filmé. Beaucoup de scènes qui ont déjà été filmées de la prospection que j'ai faite la semaine passée. Probablement, je ne sais pas si je vais aller sur ce territoire-là. Je ne choisirai pas le territoire comme ça, là, à moins de tomber tout de suite sur quelque chose d'exceptionnel. Je vais aller en voir d'autres. Au moins un autre, certain, peut-être 2 autres. Puis, si ça vous intéresse, bien, tout ça va être disponible en ligne. Ces vidéos-là, vous vous abonner à un abonnement, un magazine en ligne, finalement. Mais à la fin de votre abonnement, toutes les vidéos qui vont avoir été disponibles en ligne, ils vont être disponibles par DVD. Vous allez les recevoir. Ceux qui ont été abonnés, ils vont recevoir par DVD. Puis ceux qui ne l'auront pas été, ils vont pouvoir acheter ce DVD-là quand même. Puis aussi, comme je disais, il y a Éric Jean qui fait des DVD incroyables sur le chevreuil. Éric, c'est le seul, à ma connaissance, qui chasse le chevreuil dans des places dures, comme ici, dans le Bois-Saint-Laurent, où le taux de succès, c'est plus ce que c'était. On n'est plus les années 70-80. Ici, même 80, ça commençait à baisser beaucoup, là. Il réussit à tirer son épingle du jeu et à tuer des gros mâles, des mâles matures dans des places qu'il n'a pas, sans appât. Éric, c'est le seul, selon moi, qui fait ça au Québec. Il a des connaissances, puis il fait d'excellentes vidéos, il explique très bien ceux qui s'intéressent au chevreuil. Sinon, même si vous ne chassez pas le chevreuil, ceux qui veulent regarder ces vidéos-là, qui restent plus au nord, qu'il n'y a pas de chevreuil, ce que vous êtes, comme si vous êtes sur la Côte-Nord, supposons, vous ne chassez pas le chevreuil, mais vous allez voir, c'est intéressant quand même. C'est très, très divertissant. Puis le but de tout ça, oui, on va essayer de faire les meilleures images possibles, mais c'est d'être le plus instructif possible. Montrer aux chasseurs des choses, apprendre des trucs, des techniques, des connaissances qui vont faire de vous de meilleurs chasseurs. C'est ça le but de ce magazine-là qui s'appelle La vraie chasse. Ça va être la vraie chasse parce que la vraie chasse au Québec, c'est de chasser l'orignal sur les territoires publics. C'est pas de s'amuser avec les orignaux puis de les approcher. C'est pas de la chasse. Ce n'est pas de la chasse. Oui, c'est spectaculaire, mais la chasse, c'est de tuer l'orignal, le chevreuil, le gibier. C'est de le tuer, finalement. Ça, c'est de la chasse. C'est ça qu'on va montrer. Moi, quand je vois un orignal, mon but, c'est de ne pas aller l'approcher le plus proche possible. Le but, c'est de le faire tirer. C'est ça, de la chasse. Quand tu es rendu à t'amuser avec les orignaux, tu ne chasses pas. Ce n'est pas de la chasse. Il faut que tu le tues, l'orignal, si tu veux chasser. C'est ça qu'on va montrer. Des vraies chasses, des vraies situations pour aider aux chasseurs qui chassent. Principalement, la plupart des chasseurs chassent dans des territoires publics au Québec. Oui, il y en a qui vont dans les réserves, des pourvoiries, mais en grosse majorité, même il y a des pourvoiries qui sont assez, puis des réserves que le taux de succès est assez bas, que c'est pas des places nécessairement toutes surpeuplées. Ça peut être des coefficients assez durs aussi. C'est ça qu'on va montrer. On va essayer de faire les meilleures images possibles, mais sur le contenu instructif, ça, on a le contrôle, puis je vous garantis que vous allez apprendre des choses. Après avoir regardé les vidéos qu'on a à vous montrer, vous allez sortir gagnant de ça en étant de meilleurs chasseurs, en ayant acquis des connaissances. Puis on va voir toujours les vidéos pour prouver ce qu'on dit en ayant le plus d'images possible. Donc, surveillez ça, un magazine en ligne qui s'en vient bientôt pour le mois d'août. Je vais vous tenir au courant, vous allez voir des messages sur Facebook ou peut-être d'autres vidéos aussi, ceux qui sont dans ma liste de contacts courriels aussi. Vous allez entendre parler de ça, ça s'en vient bientôt. Là-dessus, je vous souhaite un bel été et à bientôt.